Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on continue avec la résolution de notre épreuve de mathématiques des voies surveillées niveau 3e. On avait à résoudre dans les précédentes vidéos l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3. Nous sommes déjà sur l'exercice 4 de l'épreuve. Dans l'exercice 4, on dit ceci. Lors d'un cours, le professeur de mathématiques, M. Kabi, présente aux élèves une figure à la forme triangulaire dont les dimensions sont C1 égale à racine de 300 cm, C2 égale à racine de 75 cm et C3 égale à 5 racines de 12 cm. Deux voisines, Stéphine et Alvin, se disputent la nature de cette figure, tandis que Stéphine soutient que cette figure est un triangle isocèle. Alvin affirme qu'elle est un triangle équilatéral. À la première question, on demande écrit C1, C2 et C3 sur la forme A racine de B où A et B sont des nombres réels positifs et non nuls. On va donc passer directement à la résolution ici. On prend donc directement l'expression de C1. C1 ici qui est tout simplement racine carrée donc de 300. On demande donc d'écrire sur la forme A racine de B. On va donc chercher à décomposer tout simplement. On peut donc dire que ceci sera tout simplement égal à 3 multiplié par 100. Donc on peut dire que ceci sera donc égal à racine carrée de 3 multiplié donc par racine carrée de 100. Maintenant, racine carrée de 100, c'est tout simplement donc 10. Donc on peut donc dire ici que ceci c'est tout simplement 10 racine de 3. Donc on peut dire C1 est tout simplement donc égal à 10 racine carrée de 3. Donc voici C1 que nous avons écrit sur la forme A racine de B. De la même façon, on va chercher à écrire C2. On a dit C2 est égal à racine carrée de 75. De la même façon, on va chercher donc à décomposer 75. 75, c'est tout simplement un multiple de 5. Donc, on peut donc dire tout simplement que 75 sera donc égal à 5 multiplié tout simplement donc par donc on va dire tout simplement que 75 c'est un multiple de 5. On peut dire 75 c'est tout simplement donc 25 multiplié par 3. Donc, on peut utiliser plutôt le multiple donc, de 3 égal à 25 multiplié donc, par 3. En ce moment, ça nous permet donc d'avoir tout simplement un carré parfait qui sera donc 25. Ceci nous permet de dire qu'on aura racine de 3 multiplié donc, par racine carrée de 25. Or, racine de 25, c'est tout simplement donc 5. On peut donc dire que ceci sera tout simplement donc 5 racine carrée de 3. Donc, on peut dire C2 est tout simplement donc égal à 5 racine carrée de 3. On voit que nous avons écrit également sur la forme A racine carrée de B. Ok, de la même façon, on va chercher donc à écrire C3. C3, c'est tout simplement, on a donc C3 égale 5 racine carrée de 12. Or, on va chercher à décomposer donc racine carrée de 12, c'est-à-dire que C3 peut s'écrire encore comme 5 racine carrée de 3 multiplié donc par 4. 12 c'est bien 3 fois 4. On peut donc dire que ceci sera encore égal à 5 racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 4. Or, racine carrée de 4 c'est 2. Donc, on peut donc dire que C3 peut être donc tout simplement donc écrit comme 5 fois 2, ça nous donne 10. On aura tout simplement donc 10 racine de 3. On voit bien que nous avons écrit encore sous la forme A racine carrée de B. Donc voici, ainsi nous avons écrit C1 et C2, C3 sous la forme A racine carrée de B. À la dernière question, il est question de les départager. On a demandé
L'autre est en train de dire que la figure c'est un triangle isocèle et l'autre disait tout simplement que c'est un triangle équilatéral. On va donc observer tout simplement les dimensions de C1, de C2 et de C3 que nous venons donc de calculer ici. Donc on voit C1, on voit C2, on voit C3. Or, on a combien de dimensions qui sont identiques ici? On voit que C1 est égal à C3 égal à 10 racines de 3. Donc on a deux côtés qui sont déjà identiques ici, qui ont la même valeur. C2 c'est 5 racines de 3. Et si on a un triangle dont deux côtés sont identiques, on comprend tout simplement que il s'agira tout simplement d'un triangle isocèle. Donc ici, notre triangle, effectivement, c'est un triangle isocèle parce que ici on voit C1, ici on a C2 et on aura C3 ici. On a donc C1, C3 et C2. C2 c'est 5 racines de 3. C1 on a vu que c'est 10 racines de 3. On a vu que C3 c'est 10 racines de 3. Donc le triangle est tout simplement un triangle isocèle. Donc on peut les départager ainsi en calculant donc tout simplement les dimensions qu'on a vues et de vérifier. Si c'était un triangle équilatéral, c'est que C1 devait être égal à C2 égal à C3. Ok, nous sommes comme ça arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.